La maison Pierrot-Teysin, née en 87. Les adultes, ça a toujours été un pays d'élevage. Toutes les bêtes étaient vendues sur pied. Essayer de transformer ces bêtes. Donc en 89, j'ai retrouvé le Port Basque au Salon de l'Agriculture. Bon, l'histoire a démarré là. On a fait la première association d'éleveurs de Port Basque avec une dizaine de voisins ici. Voilà, et pour essayer de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on est 80 éleveurs, on a eu une AOP, on est 25 producteurs fermiers, 5 salaisonniers. Et c'est vrai que c'est une filière qui vit et qui aujourd'hui bouge et qui a permis de s'asseoir, d'avoir un produit bien typé dans la vallée. C'est vrai qu'on a la chance de faire plusieurs métiers. On peut faire plusieurs métiers dans la même journée. C'est vrai que chaque métier est différent, mais beaucoup de plaisir et tout ça pour mener un produit de la fourche à la fourchette. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que moi, personnellement, je me régale. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des clients qui nous suivent, qui nous adorent, c'est vrai. Et j'espère qu'un jour, on pourra les remercier parce que pour nous, c'est important. Du jour au lendemain, on a mis la vente en ligne pour la viande fraîche. Et grâce aux réponses, aux retours qu'on a eu de nos clients, on a pu libérer les bêtes qui étaient chez les éleveurs. Parce qu'aujourd'hui, on a 80 éleveurs. Toutes les semaines, on est obligé de sortir ces bêtes. Aujourd'hui, la maison, on a 10 boutiques en propre. Voilà, on fait 62% en vente directe. Là, le site internet qui a pris un poste important, qui est devenu la 3e boutique de la maison. On travaille avec des partenaires. Les partenaires, c'est des bouchers, des charcutiers, qui travaillent nos produits, qui commercialisent nos produits, et on fait également 20% à l'export avec 24 pays. Le fer de lance pour nous, c'est le quintois, c'est le Port Basque, c'est la salaison entre le jambon et les saucissons qui représente quand même presque 62% du chiffre. Avec la vente directe, il y a également beaucoup de buffets, puisqu'on a la chance d'être présent dans beaucoup de manifestations qui nous ont permis se faire connaître, aussi bien avec la pelote, le rugby, 30 ans, c'était hier.
À la maison, on fait 3 jamons. On fait l'IGP jamon de Bayonne. À un an, ils sont super, ils sont bien secs. Et ça, c'est des produits qui partent aujourd'hui à l'export. On fait le jamon de la vallée des Aldudes. Le jamon de la vallée des Aldudes, c'est du porc manège, c'est du porc blanc, lourd, c'est des porcs qui ont un an, 12 à 14 mois, et qui sont affinés 1 mois par kilo, c'est-à-dire des jambons de 14-15 kg. Le secret du jambon, un jambon sec, il faut une viande mûre. C'est important pour que la viande prenne bien le sel et ensuite sèche bien. Et le troisième, c'est notre petit bébé, puisque c'est le quintois. Le quintois, c'est le porc basque, le petit cochon qu'on a remis sur pied. Voilà, le porc basque, c'est un porc ibérique. Les 2 autres jambons, c'est des porcs celtiques. La différence, un porc celtique, il est rond. Le porc ibérique, il est long. Voilà, le 20-22 mois, voilà, puisqu'il est persillé, et automatiquement une viande persillée, donc il met beaucoup plus de temps à sécher, et on sait que c'est le persillé qui donne le goût à la viande. Voilà un petit peu les 3 jambons qu'on commercialise dans la maison. Ici, on a la saucisse sèche, qui est un petit peu la cacahuète de la maison. C'est vraiment une saucisse qui a du goût. Toujours, on est à 20% de gras et du maigre. Et le gras, la saucisse, quand elle sèche, absorbe le gras. Et en goût, c'est sûr, c'est une saucisse, quand on la goûte une fois, bien on s'en rappelle. Saucisson qui est particulier, saucisson de canard. Beaucoup de saucisses de canard. Ce saucisson est toujours à 20% de gras, mais par contre le gras il disparaît. La viande de canard absorbe toute la graisse, voilà. Et c'est pour ça qu'un saucisson il reste toujours un petit peu moelleux, il ne sera jamais sec. Particulièrement bon. Un petit Jésus, 3 mois, qui reste toujours moelleux. L'autre fois on le gardait emmailloté dans un linge, pour qu'il sèche aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'où vient son nom, emmailloté comme un petit Jésus. On en fait un par cochon. C'est le gros bout de l'intestin. Et en viande, on met les parures de jambon, les pointes de l'onge, le Jésus basque qui est là. Un chorizo qui est à 20% de gras, du piment, de l'ail, super parfumé et qui est fabriqué avec des épaules de porc. Ce chorizo, c'est le régal des cuisiniers parce que quand on arrive à le goûter comme ça froid, c'est super. Et quand on arrive à le chauffer en cuisine, du piment d'Espelette qui revient, et c'est vraiment super. Les Aldudes, un saucisson qui a été primé au Goemillon en 1995 et depuis qui mène sa route, un saucisson qui est toujours à 20% de gras et qui est fait avec des épaules de porc. On retrouve toujours la couleur de ce saucisson qui est rouge-noir. Le gras a disparu, c'est la viande qui a absorbé la graisse et c'est ça qui donne le goût à ce saucisson typique qui a un parfum super. On rate un cochon entier, automatiquement, il y a le jambon, la pièce maîtresse, il y a tout ce qui est confit, il y a tout ce qui est salaison, avec les épaules, on a vu, les parures de jambon, et avec tout ce qui est foie, tout ce qui est goulas, tout ce qui est joue, on fait du pâté. C'est vrai qu'au Pays Basque, on a la chance d'avoir des recettes de pâté vraiment typiques. Pâté au piment d'Espelette, on a un pâté qui est la base de tous nos pâtés, c'est le pâté de porc basque qui a un goût particulier, bien frais, qui régale. On a même sorti un petit pâté au cèpe qui est original, puisque le pâté par lui-même qui a son goût, et le petit cèpe qui vient parfumer cette petite merveille. Dans le gâteau, on a même le pâté à la cerise.
C'est des porcs, c'est des... de la maison. C'est vraiment une saucisse qui a du goût. Toujours, on est à 20% de gras et du maigre. Et le gras, la saucisse, quand elle sèche, absorbe le gras. Et le gras, il disparaît. La viande de canard absorbe toute la graisse. Voilà. Et c'est pour ça toujours moelleux. Autrefois, on les gardait emmaillotés dans un linge pour qu'ils sèchent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le Jésus basque qui... du piment, de l'ail, super parfumé. Ce chorizo, c'est le régal des cuisiniers, le gras, et qui est fait avec des épaules de bouleau noir. Le gras a disparu, c'est la viande. Voilà, tout ça pour les présenter dans des beaux plateaux qui peuvent réunir 5-10 personnes. Des onegin qui est original, puisqu'on peut faire la fête aussi bien dans la petite pochette. C'est vrai qu'au Pays Basque, on a la chance d'avoir des recettes de pâté vraiment typiques. Pâté au piment d'Espelette. On a un pâté qui est la base de tous nos pâtés. C'est le pâté de porc basque qui a un goût particulier, bien frais, qui régale. On a même sorti un petit pâté au cèpe qui est original, puisque le pâté par lui-même qui a son goût. Et le petit cèpe qui vient parfumer cette petite merveille.